J'ai compris que je n'étais pas hétérosexuel assez jeune. J'ai eu certainement mes premières attirances alors que j'avais 6 ans pour les garçons de mon âge. J'ai tout de suite vu ma différence quand, à l'âge de 5 ans. Je me sentais pas à l'aise en étant habillé en garçon. J'étais de forte complicité avec les filles et vis-à-vis des autres garçons, j'étais pourchassé et harcelé. Oh, j'ai compris que je n'étais pas hétérosexuelle très très tard, parce que je l'avais compris, mais je ne l'admettais pas. J'ai vécu 17 ans avec une femme que j'aimais, qui est morte, mais je me disais, non, c'est pas moi qui suis homosexuelle, c'est elle. Je n'ai pas découvert d'un coup que j'étais homosexuel ou pas, j'ai découvert que j'avais des attirances pour les hommes. Ça n'était pas encore formulé dans ma tête comme étant de l'homosexualité. J'ai compris que j'étais une personne fluide finalement assez récemment. Dans ma vie sociale, familiale, etc., j'ai été aussi accepté comme personne bisexuelle, mais ça c'était il y a beaucoup plus longtemps. Pour autant que la bisexualité était vraiment acceptée, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait encore passées dans les mœurs et dans l'acceptation. Je me suis réalisé en tant qu'homosexuel sur le tard, j'avais plus d'une trentaine d'années bien tassées, et donc j'ai vécu ma vie d'adolescent en fait à ce moment-là, et donc j'ai fait de multiples expériences, et c'était une vraie révélation pour moi, et je me suis réalisé, j'étais vraiment heureux comme ça dans ma peau. J'ai fait les bars, j'ai fait les saunas, j'ai fait tout ce qu'on fait quand on est homosexuel. Hein. Et après, j'ai eu la chance de tomber sur un garçon, hein, Eric, avec qui on est resté plus de 20 ans. J'ai trouvé un vieux monsieur, qui avait 26 ans de plus que moi, et j'ai vécu avec lui jusqu'à 40 ans. Et là, j'ai rencontré, je dirais presque la femme de ma vie. De 40 ans à 50 ans, j'ai été heureuse, et puis elle est morte quand j'avais 57 ans. Et puis après, je suis restée dans le veuvage et l'abstinence jusqu'à 69 ans et demi. Alors, dans ma vie sociale, ça a été très dur dans les débuts. Je vivais ma vie en Sabrina, en cachette. Et un matin, en arrivant au travail, j'ai fait une tentative de suicide parce que je n'en pouvais plus de vivre cette vie en cachette. Et j'ai envie de vivre ma vie dans mon vrai corps, le corps de Sabrina. Maintenant, je vais dire que je suis heureuse parce que j'ai eu une renaissance. Je suis perçue comme la personne que je suis et que j'aurais dû être depuis ma naissance. La seule crainte, quand je vais vieillir, ça serait de rester seul. Eric, malheureusement, est décédé, donc tous les projets de vieillesse à deux, ils sont tombés à l'eau. Je me suis retrouvé à l'âge de 55 ans, donc veuf, on peut dire. Et mon gros souci est donc la solitude inhérente à la vie de célibataire. Mes craintes, c'est la solitude. Voilà, j'essaie de la mettre, de l'ignorer. Si on vit dans la solitude et dans la crainte, on ne peut pas évoluer dans sa vie de senior parce que je serais encore malheureuse. Les seniors homosexuels, c'est vrai que c'est dur parce que, en général, les seniors se définissent par « et j'ai mes petits-enfants par-ci, et mes enfants par-là ». Pour l'instant, il me semble que les seniors, ils essayent de relever la tête, les seniors homosexuels, mais qui se sentent « je suis vieux, je suis laid, les autres homosexuels veulent pas de moi, je suis tout seul parce que j'ai pas eu d'enfants ». Mes craintes et préoccupations vieillissant, ce serait plutôt une sorte de déchéance qui serait liée à un état physique où je ne pourrais plus être en relation avec mon entourage. Là, je pense que ce serait difficile pour moi. Mais si je dois être dépendante, je voudrais me précipiter sur un médicament et finir embouteille en regardant une fleur, en me roulant dans le sable si je peux encore. Nous sommes tout de même dans une société qui privilégie la jeunesse physique, l'apparence physique,
Et donc, il est très difficile de vivre sa vieillesse dans l'harmonie. Il y a quand même dans la communauté gay un ostracisme envers les plus âgés, hein, ça c'est très clair, qui est basé sur le physique. Tant que nous sommes consommables, entre guillemets, nous sommes valables. Au-delà d'un certain âge, nous sommes bons à jeter, nous sommes carrément impropres à la consommation. Nous avons dépassé la date limite de consommation. Et je pense qu'un homosexuel, dans la force de l'âge qui est jeune, on lui renvoie une image et ça fait mal pour lui. L'image de la vieillesse, hein. Là, ok, Coco, je suis bien, il va se dire, mais putain, je vais devenir comme ça, moi aussi, voilà. J'ai envie de faire progresser l'acceptation du fait de la personne âgée en tant qu'homosexuelle. Une personne âgée qui peut être tout à fait libre, heureuse de vivre, joyeuse. La sexualité des vieux, des gens en général, est assez tabou. Mais quand on est homosexuel, je pense que c'est encore pire, parce que, étant donné que le fait d'être homosexuel, déjà, ce n'est pas accepté par beaucoup de personnes de la société. Alors en plus, lorsqu'il y a l'expression d'une sexualité, je pense qu'elle est dérangeante. Moi, je dirais qu'il y a encore quelques années, et quelques années récentes, hein, la sexualité chez les seniors, qu'elle soit homo ou hétéro, était totalement tabou, inimaginable. Il n'y a qu'à penser nous-mêmes comme on voyait nos parents. On n'imaginait même pas qu'ils aient une vie sexuelle. Il me semble que ce tabou, cette invisibilité est un peu tombé. C'est peut-être grâce d'ailleurs à l'homosexualité. C'est-à-dire que l'hétérosexualité étant complètement collée à l'image de la famille le plus souvent, pas tellement aux rencontres de séduction, etc., mais vraiment à la durée, le couple, la famille, presque une institution, fait que s'il n'y a plus la reproduction, s'il n'y a plus... voilà, la question de la sexualité quasiment n'existait plus. Les couples homosexuels ne sont souvent pas inscrits forcément dans la famille, en tout cas pas non plus souvent les plus âgés, hein, dans la parentalité et tout ça. Et donc, ils ont ouvert des pistes, ils ont parlé, ils ont souhaité parler beaucoup plus. J'aimerais bien retrouver de la sexualité, mais c'est vrai que j'ai la zone entre les jambes qui me fait encore peur. Bon, et je voudrais bien, parce que ma compagne, elle n'a pas l'air d'en avoir peur de la sienne. Et elle n'a pas été très heureuse dans sa vie sexuellement. Et je trouve que c'est malheureux. J'ai un gros progrès à faire, devenir sexy. C'est souvent les enfants qui bloquent par rapport à imaginer la sexualité de parents très âgés. N'imagine même pas une seconde que ce soit possible. A priori, s'ils sont en EHPAD en particulier, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de leur indépendance, c'est qu'ils sont dans une dépendance. Et donc, on n'imagine pas que quand on est dans un état de dépendance relativement important par rapport à la vie quotidienne, on puisse avoir une sexualité. Les deux paraissent, dépendance et sexualité, paraissent complètement antinomiques. Mais la sexualité, sous toutes sortes de formes, en fait, c'est une réalité qu'on peut vivre très longtemps et probablement que ça aide en plus à vivre bien sa vieillesse. Il faut faire un travail pour permettre l'acceptation de ce fait-là de manière peut-être un peu amusante pour pouvoir pas trop choquer les gens. Mais je pense que des fois de choquer, c'est pas forcément mauvais et ça permet de montrer quand on est vieux, oui, on a une sexualité comme les autres. On peut encore faire l'amour quand on a 70 ans. Même si nos corps ne sont pas aussi désirables qu'ils le furent, il y a toujours moyen d'échanger des fluides. J'ai envie toujours d'avoir une sexualité active et j'ai pas mal d'imagination dans ce domaine-là, donc même dans le art, dans le SM, etc. C'est quelque chose que je pratique très volontiers. Vivre, c'est vivre. Vivre, c'est aimer, c'est baiser. Le cadre idéal où je voudrais vivre quand je serai plus âgé, ce serait soit dans une maison de retraite, soit dans un EHPAD, soit si je suis malade, dans un hôpital. Mais ce serait un endroit où on est accepté et qu'on puisse vivre notre vie en toute liberté et en toute compréhension. Le cadre idéal dans lequel je souhaiterais vivre en étant très âgé, en tout cas, c'est pas du tout un EHPAD. Je trouve ça terrible. Je suis en train petit à petit de me faire à la réflexion d'un cadre idéal où la vie en communauté, ça ne veut pas dire la communauté des personnes LGBT, mais où la vie en communauté partage des valeurs, des expériences, des histoires et une ouverture. La vie tout seul ou toute seule chez soi m'apparaît
pas forcément intéressantes. Je pense que ça peut être très positif de mettre en commun une vie, des expériences, de l'aide aussi, pour pouvoir bien vivre ensemble et de manière alternative et originale. Et je pense que ça peut servir d'exemple aussi à la population générale, pas aux gays seulement, que de se configurer dans des formules qui sont pas courantes, qui seraient une alternative à l'EHPAD et qui n'est pas forcément dont personne ne rêve, je pense. L'action de Grey Pride, eh bien oui, je pense que c'est utile. Je dirais même que c'est indispensable. Le but de Grey Pride s'inscrit dans un humanisme, c'est-à-dire de s'accepter tel que nous sommes. Je pense que c'est une bonne initiative parce que, étant senior, on a encore une sexualité. La sexualité, c'est important de la vivre, de ne pas la cacher. Il ne faut pas mettre de côté sa sexualité parce qu'on est vieux ou vieille. Toutes les vieilles peaux que nous sommes, qui se sentions un peu flasques, eh bien voilà que on prend le temps de nous écouter, de nous filmer. Je suis à Grey Pride parce que la question du vieillissement des personnes LGBT est une chose importante. Ce sont des personnes qui ont vécu des difficultés. Les choses changent un peu pour des personnes plus jeunes et c'est tant mieux. Grey Pride a cette raison d'être le lien entre ce que les personnes ont été et ce qu'elles deviennent pour continuer à être valorisées. Puis moi, j'ai toujours été, dans tous les aspects de ma vie sociale et aussi, je dirais, un peu familiale, comme étant à l'écoute de l'expérience des plus anciennes et plus anciens. Donc je pense que cette expérience, il faut aussi la valoriser au maximum. Et ça, c'est Grey Pride qui peut le faire. Je crois que c'est une révolution, un soulèvement de la masse âgée.